Come me say wood boy, in a dance soul, reggae music I. Who watch at the test, I give you Pete Boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Come me say wood boy. Ce projet de film, c'est effectivement une démarche personnelle au départ. C'est-à-dire que, étant de Saint-Étienne, moi aussi, évidemment, je connaissais déjà un peu les membres du groupe. Et puis à Saint-Étienne, de toute façon, tout le monde connaît ce groupe qui est toujours en lien avec des réseaux associatifs, etc. Donc c'est vrai qu'en dehors de l'aspect musical, même si moi j'ai très vite apprécié la musique de Dubbing, mais en dehors de l'aspect musical, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir que ce groupe qui avait une cote de popularité énorme, partout où ils jouaient devant un public extrêmement large, extrêmement important. Je trouvais ça assez paradoxal que les médias ne relaient pas cette information. C'est un public vraiment tellement absent des médias, en tout cas des gros médias, quoi, télé, radio. Donc c'est la première chose qui m'a un petit peu interpellé. Et quand je me suis rendu compte en plus qu'ils étaient totalement indépendants, qu'ils avaient créé leur propre label et qu'ils produisaient eux-mêmes leur musique et leur tournée, je me suis dit, il y a une aventure humaine extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose de vraiment unique qui se passe, il faut en faire un film, quoi. Donc j'ai écrit une sorte de scénario documentaire que je leur ai proposé. Et même si au début j'étais un petit peu méfiant et sceptique à l'idée de devoir partager comme ça leur intimité avec l'image et avec une caméra, je pense qu'ils ont vraiment accepté parce que j'avais ce parti pris de faire un film sur leur démarche et non pas directement sur leur musique ou sur leur tournée. Ça leur a permis de me faire confiance, quoi. Non, je pense pas que ce film modifie quoi que ce soit sur ce qu'est Dubbing en fait, parce que Dubbing était Dubbing avant que le film se fasse. Donc je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, en tout cas pas avec les médias et encore moins avec les majors, parce que justement, pour moi l'intérêt du message de Rude Boy Story, c'est justement d'affirmer et d'illustrer ce qu'est la méthode Dubbing. Donc il n'y a pas de raison qu'il modifie quoi que ce soit après le passage de ce film. Je pense plutôt que ça peut permettre en tout cas à un public d'être conscient qu'il y a d'autres façons de faire que la manière peut-être un peu trop imposée par les médias justement, qui nous font croire que pour devenir une star, entre guillemets, il faut passer par des concours de jeux télé, et puis que c'est le public qui choisit, et puis un jury qui choisit, etc. Bon, je prends un peu un exemple facile, mais c'est une façon quand même de donner envie aux gens de continuer dans leur démarche, de travailler, et un jour ou l'autre, un aboutissement se fait, quoi. Je me parle d'une France qui vit sur sa diversité. Pas les mêmes chances, la même vie, ni la même réalité. Effectivement, par rapport à la musique, la petite subtilité, c'est que le cinéma, c'est quand même un système qui est extrêmement rigide, et qui fonctionne vraiment sur des bases très très solides, en tout cas en France. Et c'est vrai que la règle veut quand même qu'un film soit financé, produit, avant d'être tourné. On réunit les financements et ensuite on tourne le film. Et sortir de ce schéma-là, c'est très compliqué ensuite pour pouvoir diffuser son film dans les réseaux un peu officiels. Et c'est vrai que moi, en faisant ce film, j'ai adopté d'une certaine manière, au départ sans le vouloir et après de manière totalement assumée, j'ai adopté un petit peu la méthode de Big, c'est-à-dire que j'ai autoproduit ce film parce qu'à partir du moment où ils avaient accepté mon projet, je me suis retrouvé tout de suite embarqué dans cette aventure en fait, qui était la leur, mais que j'avais envie de raconter à travers ma façon de voir les choses. Et que du coup, tu ne peux pas prendre 1 an, 2 ans ou 3 ans pour déposer des dossiers et attendre des potentiels financements en disant si j'ai l'argent, et ben, je tournerai mon film. Sur ce film en tout cas, c'est pas possible de procéder de cette manière. Donc je me suis retrouvé très vite sur le terrain. J'avais mon projet, je savais où je voulais aller. Donc de fil en aiguille, finalement j'ai produit mon film tout seul. Sur mon temps libre, sur ma motivation, Et c'est qu'après 2 ans et demi de tournage et 1 an de montage que j'ai pu arriver au bout de ce projet, qui était au départ très ambitieux, mais ça faisait partie aussi de l'aventure. Et c'est ensuite, une fois que le film a été fini et que le groupe aussi a pris conscience du message qu'il y avait vraiment derrière, qu'on a décidé ensemble de créer une société de distribution et de sortir le film dans les salles de cinéma en France. Voilà, à notre méthode, ou à la méthode un peu à la Dubbing finalement, c'est-à-dire de pouvoir non pas compter sur un réseau
sur un distributeur qui pourrait placer notre film une semaine ou deux en France et puis ensuite quitter les écrans. Nous, on va vraiment travailler ville par ville, région par région, cinéma par cinéma, et on va travailler sur la longueur pour permettre peut-être au public de voir le film. C'est vrai que moi, ce qui me plaît vraiment dans ce groupe, sur l'aspect musical, déjà, il y a une forme d'évidence. Qu'on aime ou pas le reggae, qu'on aime ou pas de Blink, quand ils jouent sur scène, il se passe quelque chose de fort. Ça, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de le voir en vrai, cette force scénique qu'il dégage et cette communion qu'il y a avec le public qui est vraiment extraordinaire. Et pour pouvoir tourner un peu avec eux, c'est extrêmement difficile pour un groupe de jouer après de Blink sur une scène dans un festival. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Après, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce film et que j'ai retrouvé en le faisant, c'est ce côté humain des gens qui constituent ce groupe et cette simplicité avec laquelle ils développent leur projet. Ils ne sont pas du tout dans un calcul marketing ou dans un calcul de stratégie ou quoi que ce soit. C'est des gens qui aiment la musique, c'est des passionnés, qui avancent au feeling, qui fonctionnent de manière extrêmement familiale et conviviale. Et voilà, c'est une aventure humaine, vraiment. Et ça m'a... J'ai été heureux de retrouver ça dans ce groupe, puisque c'était mon point de départ. C'est ce que je voulais raconter, et je l'ai vraiment retrouvé. Donc voilà. Si on est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Ça faisait partie aussi de mon envie de départ, que ce film-là ne soit pas destiné qu'aux gens qui connaissent de Blink ou qui apprécient de Blink. C'est vraiment un film qui raconte une aventure humaine. Et j'espère du coup que ça pourrait donner envie aussi à des gens qui ne connaissent pas du tout ce groupe de venir voir qu'est-ce qu'une aventure humaine dans la musique aujourd'hui en 2012. On fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chaîne, mais tout se passe sur scène. Ready for action, toujours pas au